jour, je me suis dit que j'allais vous faire une petite vidéo de comment on peut préparer nos skis. Alors j'ai mis mon tablier parce que je pas envie d'avoir plein d'émail et de fard qui s'accrochent à mes vêtements. Du coup, il vous faut le matériel qu'il y a ici, les skis, un élastique. Bon, tout premièrement, on va mettre l'élastique. S'il n'est pas assez long, vous pouvez passer par derrière. Sinon, vous le faites passer par dessus. Moi, là, je le fais passer par derrière. Ça va très bien aussi. Ensuite, on serre les étaux. On va commencer, là, comme c'est un peu des... par enlever avec ce petit outil les champs. Donc, le champ, c'est ce qui a le blanc qui est sur le côté de votre ski. Pour qu'ensuite, la lime s'accroche bien sur la carre seulement, et pas sur le champ. Et surtout quand il y a des skis neufs, on va bien enlever le champ. Et vous verrez qu'après ça va diminuer, surtout quand ils sont neufs, où il y a une petite marche d'escalier et là maintenant il n'y a quasiment plus rien. Après avoir fait enlever un peu de champ, je prends une équerre avec une lime. Il y a différentes équerres avec différents angles. Moi, je fais tous mes skis à -3, donc une équerre de 87. Avec, il vous faut une lime et quelque chose pour bloquer la lime. Il y a des pinces ou alors quelque chose comme ça. C'est vraiment pour moi le meilleur. Ça fait 10 anglais. C'est vraiment top. Ça sert bien et ça plaque bien votre lime sur votre équerre. Ensuite, on vient plaquer l'équerre contre la semelle. Et on fait glisser avec une force uniforme sur toute la longueur du ski. Si jamais j'ai un petit tip, c'est vous prenez un marqueur, vous faites une ligne sur votre quart à un endroit et ensuite quand vous allez passer la lime, et bien la marque que vous aurez fait au marqueur, il faut qu'elle s'efface complètement. Et quand elle sera tout effacée, ça veut dire que votre quart est bien à l'angle de votre équerre. Donc ça, c'est un bon petit tip. Où là, ils sont bien assez aiguisés. Je prends un pinceau, moi, toujours pour nettoyer les déchets. Parce qu'après, on ne veut pas que ces déchets viennent se mettre sur notre fard, dans notre fard. Donc voilà. Pour sentir, je sens s'ils sont bien, là ils sont bien assez aiguisés. Un petit tip encore, avec votre ongle, vous venez griffer dessus. Et si il y a un peu d'ongle qui part, c'est qu'ils sont bien assez aiguisés. Ensuite, on va passer le diamant pour lisser la carre. Il y a différents diamants, des plus fins, des plus grossiers si on peut le dire. Là, je prends le plus grossier parce que c'est le ski de ma maman et il y a peut-être eu des petits cailloux. Mais ça a l'air de plutôt bien aller. Et là, je la glisse. D'abord, coller à la semelle et ensuite, je reprends un équerre de le même angle, donc -3 pour moi. Et je viens faire le dessus. Et on finit toujours dans la longueur de la glisse. Je viens passer un chiffon pour nettoyer. Vous verrez, il est déjà, c'est bien noir, bien sale. Et là, je viens tout doucement frôler avec mon doigt, voir si la carre est bien lisse, bien propre, bien nettoyée avec le diamant. Et aller assez doucement parce que des fois, il y a encore un peu d'émail et puis ça se plante dans les doigts. Mais là, franchement, elle est top. Elle est super bien aiguisée. J'ai déjà fait l'autre côté de la carre, donc maintenant on va passer au fard. Donc pour farter, je mets juste le gobet par terre. On a besoin d'une brosse métallique pour nettoyer la semelle, enlever le chenil. Et dans les brosses métalliques, des fois, enfin dans toutes les brosses, vous avez besoin d'une brosse métallique pour vraiment nettoyer. Des fois, il y a des flèches pour savoir le sens, des fois pas. Là, par exemple, il n'y a pas de flèche, donc je vais au sens, au sentiment là, ça glisse bien, c'est doux. Et si je mets la brosse dans l'autre sens,
Vous entendez? Ça fait un peu mal aux oreilles, donc c'est pas le bon côté. Donc là, j'ai bien nettoyé ma semelle. Je prends un chiffon propre. Je nettoie, j'enlève les déchets. Je desserre mon serre-joint parce que quand on va farter avec la chaleur, le ski va bomber. Il faut laisser le ski qui bombe naturellement. Donc là, je viens avec mon fart, le faire fondre. Je fais un zigzag dans un sens et après un zigzag dans l'autre. Pour ce fart rouge, je mets environ entre 130 et 135 degrés qui fondent, mais il ne faut vraiment pas mettre trop votre fer trop chaud parce que sinon vous allez brûler votre semelle. Donc là, j'ai bien mis du fard partout. Au début, on veut bien que le ski soit nourri tous les sens. Et là, maintenant, je vais faire mes allers-retours. Je fais en général 3 allées, ça dépend comment ils font et il est bien posé uniformément. Là, j'ai mis un 100, un petit peu sous de 135 parce que comme on est à l'extérieur avec le frais. Et là, je vais pas aller trop lentement non plus, hein, parce qu'on veut pas brûler notre semelle. On veut juste que le fart fonde bien uniformément sur toute la semelle. Voilà, on va bien mettre partout. On peut aussi faire l'écart avec des gants. Bon, moi j'ai l'habitude, parce que des fois on peut, si on perd l'équerre, des fois on glisse et on peut se couper. J'ai quelques cicatrices. Mais moi, j'ai pas trop la sensation avec les gants, donc je préfère faire comme ça. Mais c'est vrai que ça serait plus safe faire avec les gants. Ah oui, je disais, pas mettre vos baskets préférées quand vous fartez, hein, parce que il y a des gouttes qui tombent et du coup, ça vous tombe souvent sur les chaussures et franchement, ça part pas, donc c'est un peu la mouise. Donc mettez pas vos baskets préférées. Et ensuite là, après avoir farté, j'enlève ce qui a coulé sur les côtés, sur les champs, je nettoie. Sur mes skis de compétition, normalement, je mets du scotch, du tape de ici à ici, que je fais coller sur le champ. Comme ça, en fait, le fard ne tombe pas sur mes fixations. Et là, comme c'est ski de plaisir, je le fais pas. Voilà. Et maintenant, je vais vous prendre un autre ski pour vous montrer comment racler. Parce que quand on farte un ski, il faut le laisser au moins reposer minimum 2 heures pour que le fart ait bien le temps de pénétrer et nourrisse votre semelle. Donc du coup, je vais vous montrer comment racler sur une autre paire de skis. Il vous faut un racle. Ça, c'est pour limer, si on veut, le rack, pour l'aiguiser, pour qu'il soit bien aiguisé pour pouvoir enlever le fart. Et à nouveau, une brosse pour nettoyer. Donc c'est tout simple, on va dans le sens de la glisse du ski et on craque pas en arrière, vraiment on pousse pour racler et on enlève le fart. Bien enlever partout. Voilà. Ensuite, là, moi, je prends de nouveau ma brosse. En métal. Et là, je frappe. Pour enlever l'excès. Et voilà. Tout est fait. Maintenant, je passe encore juste pour nettoyer un bout de papier pour nettoyer. Et vous êtes bon pour aller skier. Ciao, ciao!